brancher mon téléphone. Recoucou. William, t'es connecté avec mon compte Insta? Parce que Florentine, elle est là déjà. Alors du coup, là, on va recevoir William. Il faut qu'il se connecte avec son compte. Alors, du coup, William, il a 34 ans. Il a été élu meilleur coiffeur de France en 2013. Ensuite, il est pas qu'un simple coiffeur. Il est coiffeur, maquilleur et aussi photographe. Du coup, j'ai préparé des petites questions pour lui, pour apprendre à connaître si. Du coup, là, je vais demander. Enfin, je lui fais une demande. Multitalent, William. Oui, c'est vrai. Oui. Coucou. Coucou, ça va? Oui, ça va et toi? Oui. Alors, ce confinement, comment ça se passe? Long. Commence vraiment à être long. Moi, j'ai pas l'habitude d'être à rien faire, à attendre, et ça commence vraiment à faire long pour moi. Toujours sur Paris? Toujours sur Paris, oui. C'est vrai, parce que là, William, il est très actif dans la vie de tous les jours, et là, au final, il se retrouve à rien faire. Ouais, là, ça commence vraiment à être très très long. C'est vrai. Là aussi, moi, je commence un peu à saturer. Ça fait 44 jours, je compte. Ah ouais, moi, je suis pas arrivé à les compter, mais... Ah si, je compte tous les jours. Du coup, voilà, j'ai fait une petite présentation de toi. Je vais commencer à te poser ma première question. Du coup, comment tu t'es lancée dans le monde des Miss? Et comment tu t'es lancée dans le monde des Miss? Moi, c'est une longue histoire. J'ai ma maman qui est coiffeuse, qui avait des salons de coiffure Saint-Anne, qui était donc partenaire de l'événement Miss France. Et on a été amené donc à coiffer sur les élections de Miss dans notre région, que ce soit au niveau local et régional. Donc à l'époque, c'était pour moi la Flandre, vu que ça remonte à 2000. Et lors d'une élection régionale, donc où Geneviève à l'époque venait avec la Miss France Antilles, qui était à l'époque Sonia Roland. Geneviève m'a repéré parce que Sonia avait beaucoup de mal, tu sais, comme elle avait un cheveu afro, à être coiffée en région comme il le fallait. Et Geneviève m'a repéré, et elle a parlé de moi, donc la directrice artistique Saint-Anne de la marque à l'époque, en disant oui, ce jeune homme, il faut que tu le prennes sur Miss France, il a beaucoup de qualités, etc. etc. Donc j'ai eu un appel de la directrice artistique en question quelques semaines après, et qui voulait en savoir plus sur moi, me connaître et tout, mais à l'époque, moi j'avais 15 ans, tu vois, parce que en fait, moi j'ai fait de la coiffure, mais j'avais une maman coiffeuse, donc j'avais appris à coiffer avant même de rentrer en coiffure, j'ai toujours baigné dans ce milieu, et donc du coup, elle s'attendait pas à ce que j'ai 15 ans, en fait, quand elle m'appelait, elle me dit oui, t'es un peu jeune, faudrait peut-être attendre un peu, et donc elle m'a pas proposé de venir sur l'élection de Miss France cette année-là. Oui. Et donc moi, en faisant des élections locales, régionales, j'étais très investi, je venais à tout. La déléguée à l'époque du comité Miss Flandre m'a proposé de m'emmener à l'élection de Miss France, donc, où Elodie Gossuin a gagné, donc en 2001, en décembre 2001, ouais c'est ça. Et donc j'y suis allé, et à l'époque on avait accès aux répétitions, quand tu venais avec la délégation, tu avais accès aux répétitions la veille. Et je suis venu, et la fameuse directrice artistique en question m'a vu dans la salle. Elle me dit ah, mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Je lui dis bah écoute, t'as pas voulu me prendre, donc pour une première, je suis venu tout seul voir le spectacle et tout. Elle me dit bah écoute, c'est bête que tu sois là et que tu participes pas, donc viens nous aider en tant qu'assistant. Et donc j'ai fait mon premier Miss France en tant qu'assistant l'année d'Elodie Gossuin, et puis j'ai vraiment coiffé. L'année de Sylvie, j'ai fait mon premier Miss France l'année de Sylvie. Ah oui. C'est un beau parcours et long. Et ouais, du coup, et encore, maintenant, si je t'explique la durée, oui, maintenant, si on en vient maintenant. Donc, après, j'ai continué à coiffer sur Miss France pendant des années en tant que coiffeur simple. Je faisais juste le prime. Après, on m'a proposé de venir au voyage. Après, on m'a proposé de coiffer des Miss pour les plateaux télé au cours de l'année quand il y avait besoin. Et puis,
j'ai gagné donc en janvier 2013, pardon, le titre de meilleur coiffeur de France. Et entre-temps, j'étais devenu le bras droit de la directrice artistique en question, Cathy. Et elle est partie en retraite. Elle partait en retraite et j'étais un peu comme son fils. Elle n'a jamais eu d'enfant, donc elle m'a toujours pris un peu sous son aile. Et donc elle avait proposé ma candidature pour reprendre sa place au groupe qui gérait la marque. Et puis à Sylvie. Et donc on m'a proposé le poste de chef coiffeur sur Miss France, que j'ai occupé pendant jusqu'à l'année de Maëva, jusqu'en décembre donc en janvier 2018. Et puis Iris étant rentrée de Miss Univers, elle avait besoin d'un staff, mais qui soit présent au quotidien parce qu'Iris travaille tous les jours. Et donc il a fallu que je fasse un choix parce que notamment à l'époque, quand Miss France arrivait et Iris avait signé son contrat sur Danse avec les stars, elle avait besoin d'un coiffeur, maquilleur, et donc ça tombait en même temps que le voyage Miss France, l'aventure Miss France, parce que quand tu es chef coiffeur comme moi je l'étais, on va en région tourner tous les portraits des candidates. Donc il faut savoir que ça commence à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, où donc tu as les tournages des portraits des candidates dans toutes les régions de France. Ensuite, tu as l'arrivée des candidates à Paris avec les meetings, les séances photos, la conférence de presse, le passage au JT. Ensuite, de là, tu t'en vas vers le voyage. On rentre de voyage, on a nous 10 jours où on n'est pas avec vous, vous êtes en répétition sur le lieu d'élection, mais moi pendant ces 10 jours, je formais pendant 5 jours les coiffeurs qui allaient venir sur le Prime, parce que sur le Prime, l'équipe des coiffeurs se décompose en deux parties. Tu as une partie de pro, donc de Paris, qui est habituée à venir, et on fait profiter aux franchisés de la région de venir, mais ils ne sont pas habitués à ce genre de travail, donc on les forme pendant 5 jours. Et donc, pendant ces 5 jours, je formais. Et après, moi, j'arrivais sur le lieu d'élection, puisque j'étais au jury de présélection en étant partenaire de l'événement Miss France. Et puis après, le vendredi, il y avait le tournage des costumes folkloriques à l'époque. Et puis l'élection du samedi. Et après, moi, le dimanche, je rentrais, ou le lundi, je prenais le relais d'Arnaud, tu sais, parce que lui, comme il ne dormait pas de la nuit, une deuxième nuit sans dormir, c'est compliqué. Donc, je prends le relais derrière. Et donc maintenant, un jour, j'ai totalement arrêté ma collaboration sur Miss France, mais je travaille toujours avec les Miss France au quotidien, enfin Iris notamment, Camille, Maëva, Marine, Malika, et il m'arrive de m'occuper de la Miss France en titre. Par exemple, quand il y a des voyages, je pense au voyage d'intégration, quand il y a 5 ou 6 Miss France qui viennent, Arnaud ne peut pas gérer tout le monde, donc moi je viens avec lui sur les grands événements, type le Gala des Bonnes Fées, où il y a 12, 13, 14, 15 Miss France, on est obligé d'être plusieurs, donc voilà. Et puis de la Miss France en titre quand il y a besoin. Et quand je suis dispo aussi, parce qu'avec Iris c'est quand même compliqué, il y a beaucoup de dates de travail. Ouais. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, tu es dans le comité. Voilà, et donc ma fonction au sein du comité Nord-Pas-de-Calais, c'est conseiller artistique. Donc c'est large, parce qu'encore une fois, comme j'ai beaucoup de cordes à mon arc, je fais beaucoup de choses. Donc la première étant, c'est de m'occuper de la Miss Nord-Pas-de-Calais, tu le sais, hein, et comme c'est donc une fois la Miss Nord-Pas-de-Calais élue, je la prends sous mon aile, donc je vais la conseiller par rapport à ce que Dominique et Dominique Femme apportent à la Miss Nord-Pas-de-Calais, qui ont eux leur vision, et puis moi j'ai la mienne, donc on apporte tous les deux les conseils à la Miss Nord-Pas-de-Calais. Après moi je l'aide plus sur la phase garde-robe, mise en beauté, apprendre à se coiffer, à se maquiller seul, parce qu'on sait qu'entretien présélection on a besoin de savoir, puis même le soir pour les dîners, et puis ça sert toujours. Et puis je la prends sous mon aile, je l'aide aussi pour les interviews, pour les plateaux, je la mets en beauté pour les plateaux, donc la partie mise en beauté aussi, que je réalise pour chaque gala, donc je m'occupe uniquement de la Miss Nord-Pas-de-Calais en titre. Et puis il y a la partie photo, donc comme je fais de la photo, je vous fais vos premiers shootings officiels pour les cartons de dédicaces, les affiches, la communication dans la presse avec Dominique. Et puis après, tout au long de l'année, c'est un travail de conseiller artistique pour autre chose. C'est avec Anne-Sophie, donc comme elle a parlé hier sur le show des Miss. Donc on s'occupe du show des Miss avec Anso. C'est un gros travail parce que on a la recherche des thèmes déjà. On trouve les thèmes pour se renouveler. Après la recherche des musiques, une fois qu'on a recherché les musiques, il faut monter les musiques parce que souvent c'est bien des montages. On n'utilise jamais une musique comme ça seule. Et puis ensuite, il y a la partie de recherche de costumes, donc qui va correspondre à l'univers
du tableau. Et puis après, il y a la partie commande, donc on s'occupe des commandes, gérer que tout arrive en temps et en heure pour la première. Et puis vient l'étape des répétitions, donc avec vous, voilà, parce que tout ce qu'on s'imagine, après, il faut le mettre en œuvre, il faut que vous en soyez capable, parce que nous, avec des fois, avec Anso, on parle des choses, et c'est peut-être un peu trop complexe pour vous, parce que vous êtes des Miss, pas des danseuses, et après, moi, dans le milieu dans lequel je vis, je suis amené à voir beaucoup de choses, donc des fois, il y a des choses qui ne sont pas faisables, et on s'en rend compte sur place, donc avec vous, on en discute. C'est ça. Et puis après, c'est au sein des élections locales avec Anso, donc préparation des costumes pour le show des Miss, les filages, pour vérifier que tout soit bien, pour intégrer des nouvelles. Et puis après, on vient à la régionale, donc c'est le même processus, trouver les musiques, préparer l'univers du tableau. Voilà, c'est beaucoup de choses, ça prend beaucoup de temps. Des multifonctions. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'on a William dans le comité quand même. Et du coup, là, sur la partie comité, je pense que sur ton parcours, on a fait un peu le tour. Ouais. Du coup, moi, j'ai 2 petites questions peut-être en plus. Ouais. J'en ai une là qui me vient tout de suite, c'est quel a été ton plus beau voyage, vu que tu as géré les voyages de Miss France. Ouais. Du coup, quel a été le plus beau voyage pour toi? J'en ai fait tellement avec Miss France, parce que j'ai les voyages Miss France et j'ai les voyages où, par exemple, tu vois, j'ai fait le retour d'Alicia Elias en Guyane, j'ai fait les voyages des croisières avec Arnaud quand on partait avec plusieurs Miss France. Je pense Tahiti, tu as eu la chance de faire, c'est quand même un sacré voyage. Les Maldives aussi. Je pense que c'est les plus beaux voyages que j'ai fait. Sur Miss France, en tout cas. Pour le coup, c'est cher, mais ça vaut le coup. C'est le voyage d'une vie. Ah, c'est ça. Il faut au moins y aller une fois si on le peut, si c'est possible. Il faut au moins le voir une fois. Après, je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais si vous avez l'occasion de pouvoir le faire, ou vous réfrénez par rapport au fait qu'il y ait beaucoup d'heures d'avion, du décalage horaire, ce qui est vrai, 24 heures de vol, 12 heures de décalage à l'arrivée. Franchement, les heures d'avion, moi j'adore l'avion, j'adore les transports en commun, ça m'a rien fait. Et le décalage horaire, encore moins. Ouais. Puisqu'on est arrivé de nuit, du coup, tu te réveilles quand même tôt, c'est parce que, après toi, tu es aussi dans l'aventure Miss France, donc ce sens-là est bien pour l'aventure Miss France, parce que quand tu arrives en France, il est midi. Oui. Tu vois, donc quand tu te lèves à 4h du matin, tu as l'impression qu'il est 16h, donc ça va encore. C'est le retour qui, pour moi, a été violent, le retour en France, où moi j'ai eu beaucoup de mal à me faire, c'est-à-dire que la nuit, j'avais les yeux grands ouverts comme ça, je suis déjà quelqu'un d'insomniaque de base, et la journée, j'avais envie de dormir, je crois. Moi, ça m'a rien fait. C'est vrai que pourtant, toi, tu me l'avais dit, Maëva me l'avait énormément dit que le décalage horaire allait être atroce. Et que ce soit à l'aller ou au retour, moi, j'ai rien du tout ressenti. Ouais, après, on supporte. J'ai vu que Camille, elle est là. Coucou Camille. On supporte chacun le décalage horaire différemment. C'est sûr que toi, après, tu as un métabolisme, tu le supportes bien. Après, c'est pas. Ouais, moi, il a été violent, ça a été mon pire décalage horaire. Le pire, c'est quand même pour les dom-toms, surtout celle Tahiti, elle a fait 4 fois l'aller-retour. Ouais, oui. Non, ça a été. Et du coup, tes meilleurs souvenirs, parce que je pense que tes 3 meilleurs souvenirs, on va dire. Je dirais même 4, parce que... 4? Ouais, j'en ai énormément, tu vois, sur 18 ans de Miss France. C'est vrai. Je dirais les couronnements des 3 Miss Nord-Pas-de-Calais et des Miss France. Parce que c'est quand même quelque chose... oui, puis moi je l'ai vécu en coulisses, tu vois, donc jusqu'au bout avec le stress des filles et tout, donc voilà, puis c'est beaucoup d'investissement, t'es content d'enfin y arriver, et puis sur si peu de temps, tu vois, ça s'est fait en 4 années, donc et mon meilleur souvenir, je pense que ça restera le couronnement d'Iris en tant que Miss Univers, parce que j'ai eu la chance d'y être, j'ai eu la chance d'être aux Philippines, j'ai eu la chance de vivre l'ambiance de l'intérieur, de voir ça, c'est quand même dingue, parce que c'est une salle énorme déjà, parce que, en tout cas aux Philippines, c'était une salle qui était gigantesque, il y avait un monde fou, c'était vraiment, tu vois, comme dans un stade de basket de foot américain, tu vois, donc avec un monde fou, beaucoup de Philippins, évidemment. Et en fait, sentir la salle, une fois que Miss Philippines a été éjectée du top 6, donc quand ils ont fait l'appel du top 5, la salle s'est retournée pour Iris, tu vois, tous les Philippins nous disaient oui, c'est France qui va gagner et tout. Et je pense que c'est le meilleur moment Miss, en tout cas que j'ai vécu, c'est l'élection d'Iris aux Philippines, quoi. Ah ouais, quand on me parle, ça doit être vraiment incroyable, je te jure. Ouais, non, ça donne envie d'aller voir. Non, c'était fou, vraiment.
Puis j'ai eu la chance de le vivre quand tu vois que entre Iris et celle d'avant, c'était en 53. Tu te dis qu'on n'est peut-être pas prêt de revivre ça demain, quoi. Donc j'ai au moins une fois la chance de le vivre, quoi. Et on l'a vécu à travers Iris, c'est merveilleux. En même temps, elle le mérite, elle a un charisme de fou et sur scène, quand elle est sur scène, on voit qu'elle. Ouais, après, beaucoup de Miss France ont du charisme, elles sont toutes très belles. Après, c'est, voilà, comme je dis souvent, sa manière. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Je pense que Iris, elle avait un profil qui était énormément recherché par IMG, c'est-à-dire le body, le petit platina, le charisme, voilà, les études, parce qu'elle était quand même en médecine, c'est quelque chose qui les impressionne, tu vois. Et je pense que surtout ce qui a différencié des autres, c'est qu'elle avait envie, tu vois. La niaque. Ah ouais, après j'en parle avec, tu vois, pour avoir préparé Camille et Maëva à ce concours aussi. Camille, elle avait pas envie. Elle venait tout juste d'être élue Miss France. C'était déjà un gros chamboulement dans sa vie. Elle avait déjà du mal à sa nouvelle notoriété, à tout. Ta vie change du jour au lendemain, faut pas l'oublier. Oui. Et donc elle a été élue, je crois, le 14 décembre ou quelque chose comme ça, Camille, et le 1er janvier, elle partait. Donc, elle est partie tout de suite après avoir été élue, c'est-à-dire qu'elle a été élue le 14, elle a fait sa tournée médiatique, elle a eu ses vacances de Noël, et puis pendant ses vacances de Noël, elle a dû préparer sa garde-robe pour partir à Miss Univers, elle est partie directement, je crois qu'elle a eu 3-4 jours de reprise en France, où elle a fait des plateaux promo pour Miss Univers et sa promo en tant que Miss France, et elle est partie à Miami pour son Miss Univers, donc c'était beaucoup trop de chamboulement pour elle. Et après, une fille comme Maëva, tu vois, elle l'a voulu jusqu'au bout, mais des fois, il y a le destin qui est pas avec toi, et pourtant, elle s'est donnée au max, et elle avait envie, elle avait la niaque, et elle a vraiment tout donné, que ce soit en look, en préparation, elle s'est donné les moyens. Après, elle a eu très peu de temps, hein. Quand on l'a prévenue, elle avait plus de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois pour se préparer. Elle a vraiment tout donné, mais bon, c'était pas dans son destin, mais en tout cas, on peut être que fier d'elle, parce qu'elle elle a fait Miss World et Miss Univers, donc elle a pu de... C'est ça, puis elle a fait un top 10, elle est arrivée 6ème, il me semble qu'elle est arrivée 6ème ou 7ème par Miss Monde. Donc elle a fait 6ème les deux. Ouais, donc elle est vraiment hyper bien classée dans les 2 concours, donc c'est quand même hyper honorable. Voilà, ça vient pas comme ça, quoi. Tu bosses dans les concours internationaux, quoi qu'on en dise, pour arriver à atteindre les tops, c'est que tu as vraiment bossé sur place et que tu as donné ton max pour l'aventure. Après, il y a une question du destin qui joue et c'est pas forcément avec toi. C'est vrai. Moi, j'ai terminé mes questions. Du coup, maintenant, on va pouvoir regarder les questions de nos amis. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je te raison parce que moi, je vois pas de commentaires. Tu vois pas de commentaires? Non, je n'ai même pas vu qu'elle était là et tout. J'ai aucun commentaire qui défile. C'est bizarre, normalement, ça doit être sur mon visage. Alors, tu vois, je sais pas. Alors, as-tu fait des études de maquillage? Non. Alors le maquillage, moi j'ai une maman qui est coiffeuse, donc j'ai fait un CAP, un brevet professionnel en coiffure. Et le maquillage, je suis totalement autodidacte, c'est-à-dire que j'ai appris seul. Donc j'ai eu l'aide d'Arnaud. Comme il bossait sur Miss France, il m'avait dit c'est bien d'avoir 2 corps d'internat, de savoir faire les deux, parce que de plus en plus, pour des déplacements en voyage, on n'a plus... il y a les avions, les budgets sont réduits, donc quelqu'un qui sait faire les deux, c'est quand même mieux. Donc Arnaud m'a formé. Puis après, j'ai envie de dire, le maquillage, c'est de l'entraînement, quoi. Tu vois, ça va positionner les fards aux bons endroits et travailler. Après, c'est la colorimétrie qui est un peu la même que celle de la coiffure, donc avec les couleurs complémentaires, etc. Puis après, l'expérience qu'il fait, mais j'ai pas fait de formation proprement dit. De toute façon, il y a un seul diplôme qui te certifie maquilleur, qui est un CAP esthétique ou un BEP esthétique, mais dans lequel moi je me retrouvais pas parce que j'y avais réfléchi à la fin de mes études, parce que ça m'arrivait déjà à l'époque de vouloir faire du maquillage. Je m'étais déjà dit est-ce que je le fais, je le fais pas, mais le problème c'est qu'en esthétique pure, en CAP, tu fais du soin, de l'épilation, moi tout ça m'intéressait pas, et tu fais au final très peu de maquillage, t'es pas formé sur le maquillage. Voilà, et après une école de maquillage en soi, telle que Make Up Forever, telle que Act Academy à Lille, c'est un diplôme d'État, donc c'est pas vraiment reconnu, ça t'apporte rien. Et en fait, c'est juste qu'ils t'apprennent les techniques de base, comme j'ai pu la chance de les avoir avec Arnaud.
Et après, à toi de les développer, de te créer un réseau et de travailler pour toujours t'améliorer, quoi. Donc en maquillage, non, moi j'ai appris seul. Je suis autodidacte. C'est pas donné à tout le monde, hein. Quand on veut, on peut. C'est vrai. Bon, moi j'ai réussi quand même. Bon, c'est de mieux en mieux. Oui, tu te Mais connais. bon, au début, je savais à peine mettre du mascara. Ouais, oui, ça c'est. Quelle est la chose la plus surprenante que tu aies pu vivre durant ton parcours? Surprenante. C'est dur ça. Je pense que je vais revenir à Miss Univers, quoi, tu vois, je m'attendais pas à y aller. Ouais, et surtout de gagner. Hein. Ouais, de gagner, tu vois, tu te dis toujours, bon, on était à fond, on sentait que 3-4 jours avant qu'on parte, il y avait eu le. Tu sais, nous on est parti, je crois, le vendredi, et la veille, il y avait eu le défilé, des costumes nationaux, donc où Iris était dans le fameux costume du Moulin Rouge, et c'est là qu'on a vraiment senti qu'Iris devenait une candidate dangereuse, mais nous on a pris l'avion le lendemain directement. Et donc nous, on n'a pas vu tout ce qui s'est passé pendant qu'on était dans l'avion, tu sais, parce que quand nous, on était dans l'avion, elle a eu énormément de demandes d'interview, parce que France, qu'on voyait un peu, tu vois, parce qu'on se disait, oui, elle va faire un top 15, on fera peut-être un top 5 comme Flora, qu'on ne voyait pas gagnante, elle est passée au statut de favorite potentiellement gagnante. Donc, du coup, tous les médias Latina, tu vois, qui sont sur place, on commence à s'intéresser à Iris et on fait beaucoup de demandes d'interview à Iris. Mais ça, nous, on l'a vu qu'une fois arriver aux Philippines, sachant qu'on avait 17 heures de vol pour aller aux Philippines, mais qu'on avait une escale de plus de 5 heures à Dubaï. On est arrivé 24 heures après, et avec le décalage horaire, on est arrivé, il faisait nuit. Donc, on a vu tout ça que le lendemain matin. Et c'est là qu'on a pris conscience que oui, elle pouvait réellement gagner. Mais après, déjà, quand il y a eu l'appel du top 15 d'Iris, elle était appelée en 13e, 14e dans les dernières, sachant que la dernière place, elle était, c'est ce qu'on appelle le vote du public, le fan voting, et on sait très bien que nous, les Français, ne sont pas faire vendre concours internationaux, ne suivent pas assez les concours internationaux, beaucoup pour Miss France, mais pas à l'international, et donc du coup on sait très bien qu'on ne fait pas le poids face à un pays tel que la Thaïlande, le Venezuela, le Brésil, donc on s'est dit de toute façon, quoi qu'il arrive, si elle n'est pas dans les 15, le fan voting, là c'est fini, quoi. On sait qu'on l'aura pas, et ils l'ont appelé 14e, tu vois, donc déjà tu passes t'as des sensations qui sont tellement différentes, tu te dis putain elle va pas y être, elle va pas y être, elle va pas y être, et puis elle est appelée, donc là t'exploses de joie, puis après voilà l'appel du top 9, on savait qu'elle passerait parce que c'est le passage en maillot de bain, et donc elle avait le body. Après t'as la question donc des 6, donc où là elle est fameuse tombée sur la question sur l'ouverture des frontières, où son traducteur a foiré la traduction, c'est-à-dire qu'il a dit que en gros Iris Iris a dit qu'elle avait pensé avoir raté sa première année de médecine puisqu'elle n'était pas sur la liste. Et lui, il a dit qu'elle avait raté son casting et donc qu'elle était allée, qu'elle avait été acheter des bouquins l'après-midi même pour pouvoir travailler, pour réussir son casting. Mais en fait, c'est une année de médecine, un casting photo, ça n'a rien à voir, quoi, tu vois. Donc la traduction a été merdée et on s'est dit, aïe, ça risque de pas passer pour le top 3. Et au final, c'est passé pour le top 3. Et t'as vraiment des. C'est vrai, comment expliquer ça, des sensations, tu montes et tu redescends, et je pense Adrénaline. Que c'est le truc le plus fou que j'ai vécu, quoi. Tu m'étonnes. Qui rêverais-tu de maquiller, coiffer? J'aime tout ce qui est diva, hein, tu connais mon amour pour ça, donc je dirais peut-être Céline Dion, tu vois. Céline Dion, Beyoncé, ça doit être quelque chose quand même. Ouais, ça doit être quelque chose. Je pense que c'est un peu le graal de tout coiffeur maquilleur, quoi, tu vois. Ouais. Combien de temps pour coiffer une Miss? Coiffer, c'est là où je vais le plus vite. Le maquillage, c'est un peu plus long. Mais une heure? En gros, coiffure maquillage, 1 heure pour les deux. Ouais. 1 heure et quart. Sur les gros red carpet type Cannes, ça peut être un peu plus long parce qu'on est plus stressé. On n'a pas le droit à l'erreur. Il y a des milliers de photographes, t'as pas de projecteur, t'as pas de contrôle sur la lumière, donc t'es obligé de travailler plus en détail, plus précis. Donc ça peut aller jusqu'à 2 heures parce que t'as des poses d'extension, etc. pour les cheveux, donc ça peut être plus long. Mais en moyenne, c'est 1 heure, tu vois, surtout avec Iris, sur Paradis Latin, c'est 1 heure, sur les plateaux télé, c'est 1 heure, coiffure et maquillage. Donc généralement, je vais 20 minutes pour la coiffure, 40 minutes pour le make-up. Moi, j'ai une question, donc là, c'est François. Ouais. Il a dit, est-ce que Willem accepterait que je sois son assistant pour une préparation de Miss à un gala ou assister à un shooting photo avec lui comme assistant ou juste pour regarder?
Oui, ça peut se faire. Après, bon, sur les plateaux télé, c'est toujours compliqué, tu vois, si c'est avec Iris ou quoi, c'est compliqué. Voilà, sur les galas ou des shootings photos que moi je peux avoir dans la région, oui, pourquoi pas, tu vois, je pense notamment des fois aux collections chez avec Jean-Marie Contreras, ça peut être... Ouais, bien quand une fille, elle te demande. Voilà, ou voilà, quand on fait le shooting de la Miss Nord-Pas-de-Calais, par exemple, tu vois, ça peut m'aider aussi. Oui, pourquoi pas, tu vois, c'est pas... Après, oui, sur Paris, sur les plateaux télé et tout, ça va être plus compliqué. Ouais. Parce que surtout là, quand ça va reprendre, je pense qu'on va être limité, tu vois, sur les accès de loge. Déjà que c'est très limité. Et ça va être la course en plus. Ouais, et je pense que ça le sera encore plus, quoi, tu vois. Donc, ouais. Des conseils make-up pour les candidates aux élections locales. Oula, c'est... On se maquille pas toute seule aux élections locales. Ouais, c'est ça. Généralement, vous avez un partenaire qui vous met en beauté. Un conseil que je peux donner, c'est de ne vous laisser jamais maquiller de la couleur de votre robe. C'est-à-dire qu'une maquillage qui va vous dire, votre robe, quelle couleur? Et quand tu réponds vert ou bleu et que tu te retrouves avec du vert et du bleu sur les yeux, il y a rien de pire parce que c'est quelque chose qui passe pas sur scène. Ça peut être très joli en photo, en shooting. Voilà, moi j'en fais. Hein. Regarde, j'ai fait ma Eva Roslio pour le défilé Jean-Paul Gaultier. Voilà, mais c'est un réel parti pris et avec une certaine technicité que des fois des esthéticiennes n'ont pas forcément. C'était des double liners et tout. Donc voilà, en élection, je vous conseille d'être basique, donc de jouer sur votre atout. Si vous avez des jolis yeux, voilà, demandez un joli trait de liner ou quelque chose dans les tons marron, prune. Voilà, pas trop prendre de risques. Et puis si vous avez une jolie bouche, mettez l'accent sur la bouche avec une belle bouche rouge. Et voilà. Bon, après, il faut toujours penser qu'un make-up de scène, je me souviens toujours, Iris, c'est un son traumatisme. C'était à l'élection de Miss Flandre, elle trouvait qu'elle était trop maquillée, qu'elle avait les sourcils trop noirs. Et en fait, elle n'était pas habituée du tout à se maquiller les sourcils à l'époque. Pour elle, c'était noir, mais c'était sans doute bien, tu vois. Mais en fait, ils n'étaient pas noirs du tout, ils étaient marrons, mais elle avait tellement pas l'habitude de les maquiller qu'elle voyait ça noir, ça durcissait pour elle son visage et tout. Voilà, n'oubliez jamais qu'un make-up de scène ne sera jamais un make-up de la vie de tous les jours, parce que vous avez un gros spot sur le visage, il est clair, et qu'il y a besoin d'avoir des contrastes, des lumières, et d'être un peu plus chargé que dans la vraie vie. Ouais. C'est vrai que c'est un choc hein, quand tu te maquilles pas. Mais moi, au début, ça a été un choc. Je crois que ça a été les sourcils aussi, le plus gros choc. Ouais. Mais après, t'apprécies. Ouais, après, il faut savoir différencier le make-up de scène et le make-up de la vie de tous les jours. C'est deux choses complètement différentes. Comme le make-up de plateau télé va être encore autre chose parce que bah, tu as en plus l'écran, tu sais, le passage à l'écran. Et comme le make-up, par exemple, tu vois, si je prends le cas d'Iris, quand je la maquille au Paradis Latin, je la maquillerai jamais pareil pour s'y aller sur Vendredi qui t'est permis. Oui. C'est pas le même genre. Au Paradis Latin, bah, elle est vue de très loin, donc il faut déjà des choses qui se voient du loin, donc des très gros fossiles, des smokey eyes, du contour qui soit beaucoup plus marqué. Elle a un gros spot sur le visage. À la télé, elle est en gros plan. Je vois pas l'utilité de lui mettre des fossiles comme ça. Si elle était aux États-Unis, peut-être que ça aurait marché, mais en France, les gens vont dire ouais, elle est trop maquillée, les machins. Et... Voilà, il faut se dire qu'un maquillage est approprié pour tout. Et c'est pareil quand on voit des photos passer sur Instagram où les filles ont des paupières glossées, brillantes. Il faut savoir que dans la vraie vie, ça marche pas. Ça marche pour une photo sur un instant T. Ouais, donc il y a un maquillage pour chaque type. Un maquillage pour la télé, un maquillage pour la vraie vie, un maquillage, tu vois, comme Iris ne se maquille pas dans la vraie vie, comme je la maquille pour la télé. Tu vois, et comme oui, toi, je te maquille voilà, pour des événements, ça sera jamais la même chose. Mais voilà, si je donne un conseil, c'est ne jamais vous laisser maquiller la couleur de votre vêtement. Demandez quelque chose de neutre. Vraiment. Ah ouais. Ça, c'est pour moi catastrophique. Et le blanc nacré, jamais de faire un paupière blanc nacré sur scène. Ça fait des yeux fermés, c'est vraiment pas joli. Ah bon, ouais. Alors, pour la photo, tu l'as appris tout seul ou suivi une formation car la qualité est à couper le souffle. Autodidacte. Pareil, autodidacte, j'ai appris seul. Ça prend plus de temps, je l'avoue, parce que il faut savoir gérer l'appareil, il faut savoir gérer la lumière, il faut savoir gérer la fille qui est devant toi. Parce que moi, quand j'ai des miss, par exemple, quand j'ai les 20 filles de la régionale, tu vas avoir des filles qui ont l'habitude de faire la photo et des jeunes filles qui vont arriver, c'est peut-être leur premier, le deuxième, donc il faut savoir gérer, la conseiller pour qu'elle soit sur son bilan, qu'elle soit à l'aise. Et après, il y a aussi la partie traitement de la photo, ce qu'on appelle la post-production. Donc, ça peut être de la retouche à plus ou moins fort dosage. Moi, j'aime la photo beauté. Donc, on a besoin de choses très propres, très lisses, pas de boutons, etc. Par exemple, si je prends les photos de la régionale, elles sont très peu retouchées, c'est-à-dire que j'enlève les petites imperfections que vous pouvez avoir, comme toute personne, et les cernes de fatigue. Mais après, tout le reste, il n'y a rien qui est la couleur des yeux, etc. Tout reste comme ça, quoi. C'est vrai. Mais bon.
Un moment drôle que tu as vécu avec l'équipe du NPDC. Il y en a tellement des fous rires. En plus, là, toi, t'as... Ouais, il y en a tellement. Là, je pense encore une fois, c'est une expérience qu'on a eue avec Iris. C'est le tout premier gala qu'elle a eu, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Jojo d'ailleurs. Le tout premier gala qu'elle avait fait en tant que Miss Nord-Pas-de-Calais, donc ça dure une semaine après qu'elle était Miss Flandre, Miss Nord-Pas-de-Calais. On avait l'élection de Miss Amandinois au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, et donc Jojo lui fait une robe. Jojo venait tout juste d'arriver en comité, c'était les premières robes qui mettaient sur les filles. Et là, on avait très peu de temps parce qu'elle finissait le show des Miss, on enchaînait directement avec le couronnement. Et donc on nous appelait, il faut Iris pour le couronnement, il faut Iris pour le couronnement. Et donc je vois Jojo qui panique et qui remonte la fermeture d'un seul coup, et la fermeture s'arrache, quoi. Et Iris un peu trop serré dans la robe, tu vois, Jojo, c'était pas une robe qui était faite aux mesures d'Iris à la base, et Iris, elle a quand même des formes, tu vois, au niveau des fesses et tout. Et donc du coup, on a dû la porter pour la monter sur scène. Et en fait, elle a caché ses fesses tout le long avec sa main du couronnement pour cacher la fermeture qui s'était arrachée. Parce que Jojo, il avait mis des épingles à nourrice, tu vois, tout le long. Mais en fait, le problème, c'est que ça laisse un entrebâillement et tu vois, on voyait ses fesses. Donc elle s'est cachée avec la main, elle a couronné la mise d'une main, elle l'a ramenée devant avec une seule main sans jamais, tu sais, faire la présentation publique parce qu'il fallait qu'elle se cache les fesses, quoi. Mais moment de fou rire, parce qu'une fois qu'elle était sur scène, nous on avait l'adrénaline qui était redescendue, le stress qui était descendu, elle était sur scène, on ne pouvait plus rien faire et on l'a envoyé galérer chez les fesses à tourner pour pas être de profil au public au moment du couronnement et tout. C'était vraiment un moment de fou rire. Il y a eu celui qu'Anne-Sois l'a raconté hier par la régionale où on n'arrivait pas à dormir et le coup d'état qui il y en a tellement dans les galas, dans les loges, dans les répétitions. Ouais, c'est vraiment un truc, même pas en Miss France, tu vois, tellement, quoi. C'est vrai. Alors, Ascension Mandela. C'est la Miss qui choisit sa coiffure ou c'est toi? Généralement, c'est moi. Parce qu'avec Jojo, on étudie tout un look pour la Miss. C'est-à-dire que généralement, on n'est pas au courant de la robe qu'elle va avoir, de la coiffure qu'elle va porter, du maquillage qu'elle va avoir. C'est un peu une surprise de découvrir son nouveau look à chaque fois. Après, bon, je connais les filles. Donc, je sais ce qu'elles aiment pas, ce qu'elles aiment. Donc, je vais toujours dans une direction où je sais qu'à la fin, elles vont aimer, quoi. Et c'est moi, généralement. La Miss avec qui tu t'entends le plus? Wow. C'est compliqué. Ouais. Je m'entends avec toutes les Miss avec lesquelles j'ai travaillé, même les anciennes avec qui je garde contact, que ce soit Laurine, Sophie Garredon, voilà. Après, je suis amené à voir Iris tous les jours. Donc, c'est sûr qu'on a plus de moments passés ensemble. Donc, Iris, Maëva, avec qui je parle quotidiennement, que ce soit qu'on se voit physiquement ou par téléphone. Malika, tu vois, dont j'ai des nouvelles tous les jours. Et voilà, je m'entends bien avec beaucoup de filles. Après, oui, Iris, on a beaucoup de points. On se voit tous les jours, quoi. Donc, c'est différent, systématiquement. Bah oui. Après, j'ai envie de dire, on ne peut pas ne pas s'entendre avec toi. Je suis une bonne composition. Hein. C'est vrai. Ton produit make-up favori? Waouh. L'eyeliner. C'est plus compliqué en plus. Les fossiles aussi. J'ai du mal à matcher sans fossiles. Ah ouais? Ouais. Même si c'est un tout petit demi-fossile, tu vois, au bout, ou 3-4 extensions de fossiles, tu vois, cil à cil. Mais je trouve qu'on n'a jamais des aussi beaux. Le résultat du maquillage final n'est jamais aussi beau qu'avec un. Même si c'est 2-3 au bout, tu vois, des petites touffes que tu rajoutes, ce qu'on appelle du cil à cil, je trouve que le résultat est toujours plus beau quand ça agrandit l'œil, ça ouvre l'œil, ça finit le travail d'estompage du maquillage. Ouais, là, l'eyeliner fossile, quoi. C'est vrai. Florentine, t'as pas mis du bleu aujourd'hui sur tes yeux? Si. J'ai mis le crayon. Mais il est en liner. Ouais, mais comme j'expliquais, en fait, c'est un crayon. Mais je mets un gros pâté là dans le creux. Oui, j'ai entendu. Je tire avec mon doigt. Technique Florentine, quoi. Voilà. Mais après, attention, j'aime le bleu à l'intérieur des muqueuses. Si vous regardez mes maquillages, généralement, ma signature, c'est souvent qu'il y ait du crayon bleu à l'intérieur de l'œil, quoi. Après, comment il est positionné, moi, ce que j'aime pas, c'est ce moquis bleu turquoise jusque-là, quoi. Nacré, brillant.
C'est pas possible, c'est inenvisageable. Peut-être sur une photo avec un parti pris, photo bouteille, un peu gros close-up sur les yeux. Mais moi, le smoky turquoise avec le bleu qui remonte jusqu'à pas possible, quoi. Ah oui, non. D'accord. Donc je pense que c'est une ancienne Miss, Héloïse Dunaba. Oui, j'ai mis. C'est une ancienne Miss Femme. Tu te rappelles le make-up de Panda? Oui, elle n'a pas eu de chance dans un gala. Là, par contre, tu vois, c'est un conseil d'ailleurs qu'il faut jamais demander, qu'il faut donner à une Miss aussi. Éviter le conseil, de demander le smokey eyes noir. C'est généralement des gens qui ne sont pas habitués à en faire. Ils ont toutes leurs qualités autres, mais le smoky noir, c'est quelque chose qui se travaille. Il faut avoir l'habitude d'en faire et savoir comment bien rendre sur scène, parce que si tu fais tomber du noir là, tu as fait ton teint, parce que généralement elles font leur teint avant, ce que moi je fais pas, moi je fais mon teint après, justement pour enlever les chutes et que tout soit nickel. Ça fait tomber du noir, ça devient gris, ça te fait des cernes, ça te rend malade. Elles savent généralement pas laisser tomber comme il faut, donc là, pour le cas Héloïse, c'est ce qui s'est passé, elle avait du noir jusqu'aux sourcils, qu'ils ont essayé de mettre du blanc au-dessus pour rattraper, donc c'est devenu gris, et puis au final elle lui a fait une bouche rouge avec, et donc là on voyait Héloïse dans le miroir petit à petit se décomposer, puis elle a fini par pleurer, quoi, parce que elle s'est dit jamais je peux monter comme ça sur scène, et puis surtout quand c'est du noir c'est irrattrapable, c'est-à-dire quand c'est un marron, un liner et tout, tu peux retravailler un peu par au-dessus, retoucher ce que tu peux, là c'était impossible, il fallait démaquiller pour qu'elle puisse monter sur scène. Je crois que j'aurais pleuré aussi. Oui, donc, mais oui, je me souviens très bien de ce moment. Après, ça nous a fait beaucoup rire. S'ils peuvent se retoucher aussi, moi je sais qu'à ma locale, on m'a maquillée, mais toutes les filles, on s'est retouchées. Mais même moi, tu sais, avec les filles, si tu prends Iris, Maëva, elles ont l'habitude de faire leurs sourcils. Très généralement, elles reprennent mon sourcil parce que elles ont l'habitude d'avoir leur forme, elles le font au quotidien, donc elles ont leurs petits tips, tu vois, et que j'ai pas forcément, donc elles reprennent très régulièrement. Iris, elle fait sa bouche toute seule parce qu'elle trouve ça plus rapide, tu vois. Moi, le temps que j'ai dessiné au crayon, elle est en 2 secondes, elle l'a fait, quoi, tu vois, donc généralement, elle fait sa bouche toute seule, tu vois. Les sourcils, ça dépend des moments, ça dépend des jours, des fois. Soit je suis, moi, bien dans de bonnes prédispositions, soit Iris, elle trouve que ça change, mais que c'est bien, ou des fois, elle le reprend, tu vois, mais ça dépend. Mais tu vois, Maëva, par exemple, c'est systématique, son sourcil, elle le fait toute seule, quoi. On a toujours ces petits trucs propres, on a bien faire toute seule. C'est pour ça que je pense que c'est une preuve d'intelligence aussi en tant que maquilleur d'accepter que les gens ont leurs petites habitudes et de devoir les faire, quoi, tu vois, pour se sentir à l'aise. Donc après, Maëva, ça a été... j'ai demandé à faire mes sourcils toute seule aussi, moi. Maëva, quand je l'ai rencontrée, elle faisait beaucoup trop ses sourcils. Elle avait des carrés, tu vois, ici, beaucoup trop marqués. Donc elle a toujours eu l'habitude de faire beaucoup les sourcils. Et je lui ai dit ça, par contre, c'est pas possible. Tu peux les travailler, la forme est bonne, mais pas aussi carré et tout. Donc je lui ai appris. Et après, elle a modifié un peu à sa sauce, de ma technique à sa technique. Donc c'est beaucoup mieux, mais elle a son petit truc à elle. Mais il faut. Tu es toujours aussi active dans le comité pour la divulgation? Oui. Toujours, en tant que les Dominiques nous laisseront avec Anso la chance de pouvoir travailler avec eux, on y sera et on adore ça, donc je vois pas pourquoi. Après, il y a des moments où je peux pas être là, j'essaye d'être là au maximum, je suis là, je pense, beaucoup. Après, il y a des galas où, je pense par exemple à Alexandre Miss Nord-Pas-de-Calais d'Annabelle, où j'ai pas pu être là, c'était dans cette Star avec Iris. Et j'avais pas le choix, c'était le travail, il fallait maquiller, coiffer Iris, c'était un samedi soir, un prime time en direct, donc j'ai pas pu être là, mais je suis là très généralement, c'est la seule élection Miss Nord-Pas-de-Calais que j'ai ratée, et après des galas, oui, j'ai pas été, généralement je suis pas là à Miss Artois parce qu'il y a beaucoup de travail, voilà, mais sinon, au maximum des galas, j'essaye d'être là. C'est vrai. Jojo, il dit combien de bulles dans une bouteille de champagne, huile? Ça, c'est un film qu'on a en venu qui s'appelle Absolument Fabuleux, où il y a des petites répliques dedans. Et où Jojo et moi, on se renvoie la balle sur des répliques en gala. C'est des moments de fou rire, par exemple. Tu vois ça, par exemple. C'est des grands moments, quoi. Là, je suis occupée de monter, il n'y a plus de questions. La Miss la plus stressée. Stressée? Ouais. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas Laurine. Laurine, elle stressait au moment Après, ça dépend, stresser, ce qu'ils appellent stresser à quel moment. Laurine, elle stressait au moment de la prise de parole.
après en coulisses, tu vois. Après, si c'est stressant en termes de prépa. On stresse tous à ce moment-là. Ouais. Stressé en termes de prépa, Annabelle, quoi. Parce qu'Annabelle est toujours dans le rush. Donc Annabelle, elle arrive en retard, Annabelle, elle prend son temps, faut que j'aille me brosser les dents, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, alors qu'on est déjà pas en avance. Et puis après, faut courir. Et puis après, elle n'est pas prête. Et puis, je me souviens de galas où Miss Pays, non, c'était quoi, attends, Miss... Je sais plus quelle gala, elle avait un show Miss France, elle arrivait... Bon là, c'était pas de sa faute, elle était en show Miss France, donc pour pouvoir venir... Elle a dû prendre 2-3 trains, donc elle a fait la destination avait été Paris, Lille, elle est rentrée chez elle, elle a pris sa voiture, elle est venue nous rejoindre jusqu'au lieu du gala. Elle est arrivée 1 heure avant le gala, elle n'a pas répété. Et il a fallu la préparer en 45 minutes, tu vois. Donc, après, Annabelle, c'est un cheveu afro, donc c'est encore autre chose en termes de préparation. Et c'est des moments de panique comme ça. Ouais, je pense que la plus récente, c'est Annabelle, dans le sens où elle a tout son temps. Annabelle, il faut qu'elle mette la musique, elle se brosser les dents, elle mange un truc, elle déconne, donc tu peux pas lui faire un fait de liner parce qu'elle est morte de rire quand elle les yeux pliés comme ça. Voilà, je pense que pour moi, la plus stressante, en tout cas, à quoi fait Maki, c'était Annabelle. C'est vrai. Ah bah du coup, Florentine, tu as plusieurs cartons de dédicace ou qu'une? J'en ai plusieurs. J'aurais voulu savoir si William aimerait maquiller pour le cinéma. Ouais, pourquoi pas, si un jour je suis amené sur un... Je ne l'ai jamais fait. De toute ma carrière, j'ai fait beaucoup de choses, hein. Beaucoup de télé, beaucoup de shooting, du défilé, mais du cinéma jamais, pourquoi pas. Après, c'est un milieu qui est hyper spécial, je pense que j'aimerais, dans le cinéma, c'est de la vie de tous les jours, donc c'est des make-up hyper légers, voire pas du tout, donc c'est un peu pas mon critère, moi, ma technique de travail, donc, mais pourquoi pas tester, tu vois, il faut pas mourir bête, essayer et voir si j'arrive à me retrouver là-dedans, quoi. Mais après, si c'est un type de film comme Burlesque, Moulin Rouge, The Cash Showman, où il y a un sens artistique poussé, où il faut développer des trucs, ouais, là, ça c'est grand kiff, quoi, ça c'est sûr que c'est totalement mon univers. C'est un film artistique, ouais. Faut découvrir de nouveaux horizons. Ouais. Aimerais-tu créer ta propre ligne de maquillage? Ah ouais, ça serait un rêve, parce que j'ai mes petits tips de make-up, j'ai mes produits chouchous, machin et tout. Ouais, ça serait un rêve, mais c'est hyper compliqué, quoi. Surtout maintenant, tu vois, tout le monde se lance parce qu'il y a eu l'ère des influenceuses qui permet de vendre beaucoup de produits et donc du coup, beaucoup de marques se sont lancées. Beaucoup de marques sont arrivées en France aussi, qui étaient existantes, mais qui étaient aux États-Unis, qui sont arrivées en France. Puis après, il y a beaucoup de stars, tu vois, Kim Kardashian, Kylie Cosmetics, House Lab avec Lady Gaga, Fenty Beauty avec Rihanna. Donc, beaucoup de qui te faire connaître, surtout quand il y a de plus en plus de choix, on sait même plus quoi prendre. Ouais, c'est ça. Même moi, quand tu vois acheter au quotidien, t'as des palettes qui sortent tous les jours, des Fanta qui sortent tous les jours, des anti-cernes qui sortent tous les jours. Tu peux pas tout acheter, tout avoir, c'est impossible. Ah oui. Donc après, j'ai la chance que certaines marques m'envoient des produits et ça, c'est cool. J'adorerais, mais je pense que c'est compliqué de faire le poids face à des géants. Attends, il faut que ça stagne. C'est ça stagne. Ouais, c'est des géants de la beauté, ils ont des budgets. Quand tu vois Rihanna à la télé, donc déjà c'est elle sa propre égérie, à la télé ou sur des affiches, la puissance qu'elle a sur les réseaux sociaux aussi, elle est suivie par 11 millions, 12 millions de gens, tu vois, enfin, tout le monde la connaît. Donc qu'est-ce que tu veux faire, toi, Serf William, à lancer ta marque de make-up, c'est compliqué, quoi. Ouais, là. C'est vrai qu'il faut quand même avoir un nom déjà aussi de base pour pouvoir réussir. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, quelle est ta meilleure marque de make-up? J'en ai pas. Sincèrement, moi je dis qu'il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des mauvais utilisateurs. Ou des produits qui ne sont pas faits pour les utilisateurs. C'est-à-dire que moi, il y a des trucs que je déteste. C'est pas forcément mon produit, il y a d'autres personnes qui l'adorent. Je pense qu'il y a du bon dans chaque marque.
et qu'il faut prendre le meilleur de chaque marque selon toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va travailler un eyeliner va te dire ah celui-là est génial et toi tu vas le trouver nul. Voilà, donc j'ai pas une marque. Franchement, là je suis devant ma table de make-up, j'ai tout quoi. J'adore ça. Après, ouais, si on me demande une marque où j'ai le plus de produits, c'est Charlotte Tilbury. Elle est géniale cette marque. J'ai des tonnes et des tonnes de produits et j'adore tout. Tu vois, c'est vraiment le fond de teint, la poudre, l'anti-cerne, les fards à paupières, les rouges à lèvres, les crayons à lèvres, les blushs. Vraiment, il n'y a pas un produit que Les j'aime pas dans la highlighters et tout, ma sœur, ouais. Ah non. Ah ouais, non, mais j'en ai plein là autour de moi. Ouais, et notamment, ouais, c'est ça. Ça, c'est le contouring. C'est le light wand. Mais contour wand. Mais ouais, elle a des extrêmement bons produits et leur fond de teint qui est ma découverte de l'année et qui est un des fonds de teint. Je pense que j'ai jamais été réellement satisfait par un fond de teint. Tu vois, je me dis toujours, ouais, mais il fait des paquets, ouais, il rend un bon rendu en photo ou sur scène, mais là il allie tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il allie la couvrance, parce que moi j'aime les fonds de teint couvrants, la matité, parce que quand je suis amené à faire de la télé ou de la scène, il n'y a rien de pire que de briller sur scène. Ça aussi, c'est un conseil pour les filles. Recoudrez-vous, ne montez jamais huileuse sur les photos, c'est une catastrophe. Il allie la matité, la couvrance, il a un résultat hyper naturel sur la peau. Voilà, tu le vois pas, tu vois, ça reste une seconde peau. Et il a un résultat, que ce soit en photo, en vidéo ou dans la vraie vie, qui est quand même ouf. Il te fait une peau magnifique. C'est un fond de teint que j'adore. C'est quelle marque? Je n'ai pas compris. Charlotte Tilbury. Je sais pas, je crois qu'il y a un... J'ai le fond de teint, moi, là, devant moi. Là. J'ai le truc qui brille, là. Ah oui, toi, t'as le Flawless Filter. Il connaît tout. Bon, je pense que c'est bien. Du coup, pour aujourd'hui, on a bien répondu à toutes les questions. Il y en a plus. Enfin, les plus grosses questions, on a répondu. Ouais. Du coup, c'était trop bien. On a pu en savoir plus. Du coup, je fais comme Yara Kamso. Du coup, demain, je vais recevoir... les Miss que vous connaissez, c'est terminé. Non. Ça va être la partie des... là, c'est les nouvelles à partir de demain. Ouais, oui. Oui, ils n'ont jamais vu en gala. Voilà, les gens... il y a Maïla qui est là. Je te fais des gros bisous, coucou Maïla, bisous. Du coup, là, c'est vraiment les nouvelles Miss de cette année pour la promo de 2020. Bisous les ch'tis, elle écrit. Bisous. Du coup, pour la nouvelle promo 2020, Mathilde, je pense que certains l'ont déjà vu, d'autres non. Et pour le membre du comité, demain, ça va être au tour de Jojo, Jonathan Legrand, qui est le couturier. Du coup, voilà. Donc, je vous donne toujours rendez-vous demain à 18h30, toujours sur le compte Mister Pas de Calais Off, et on vous fait de gros bisous. Bisous.